Bonsoir Gaël, Bonsoir Elettra. bienvenue pour ce nouveau cycle d'investigation et c'est le 80 numéro 96. Et comme toujours, nous avons une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. C'est un sujet très intéressant et quand tu veux, on y va. Je suis prête. Bien. Des 5 à 1 comme d'habitude Oui, 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 c'est bien. Bien. Alors déjà prendre une profonde respiration et tu expires et tu laisses sortir de ton corps et de ton corps énergétique tout le stress et tout ce que tu as vécu dans cette journée. Et tu te détends. 5, détendu. 4, 3. Et tu descends en profondeur, de plus en plus en profondeur. 2 et 1. Cherche dans le terre les informations relatives au livre de la Genèse. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je compte de 1 à 3 et tu remontes l'espace-temps tu remontes l'espace-temps jusqu'au moment dans lequel où le texte sacré a été écrit. 1, 2, 3. J'ai deux images. La première, c'est un arbre. Un arbre. Et la deuxième, c'est dans l'espace de l'électricité, une molécule et de l'électricité. Un arbre. Juste un arbre. Oui, un arbre. Et Il puis me fait l'électricité. penser à le symbole de la vie, une graine qui pousse, qui prend racine, qui s'élève, qui grandit, Oui. qui grossit, qui se stabilise, qui évolue, qui change. Bien. Tu sais, avec les cycles. Les informations données dans le livre de la Genèse présentent-elles la réalité, des allégories ou autre chose? Je te dirais en partie, en fait, je vois des mots, en fait, qui viennent se coller après sur des choses. Comme si, ce qui me vient, c'est en partie. D'accord. Donc c'est... Je vois un œil qui regarde et ensuite des mots qui sortent, qui sont dits. Et, ce qui me vient, c'est le transfert de connaissances après. transfert des connaissances. D'accord. Rapporter des connaissances. Donc pour répondre à la question, par exemple, réalité, allégorie ou autre chose, il y aurait quelque chose que tu choisirais parmi les trois? Et je dirais que tout dépend du point de vue où tu te positionnes. Que ça peut être vrai. Ça peut être un reflet. Un reflet. Ou ça peut être... j'ai vraiment l'image de... Ça peut être juste une plante enfin une graine qu'on plante.
Oui. Il y a tout le reste en fait à faire naître autour. Une partie de l'information. Qui écrit le livre de la Genèse? Eh bien, écoute, je reste sur cette graine, tu sais, Oui. que l'on plante et je vois plein d'arrosoirs, plein de personnes qui D'accord. viennent avec leur arrosoir. Alors, je te dirais qu'il y a plein de personnes. Je vois le temps qui passe aussi. Comme d'ailleurs un arbre qui grandit, qui évolue, qui pousse avec le temps. Oui. C'est intéressant l'image. C'est- Ouais. Pour quelle raison écrit-il, ou eux, les livres de la Genèse? Un chant. Je vois un groupe qui chante autour d'un feu, qui parle, qui discute et qui chante. Alors, communiquer. Pour communiquer. Je vois aussi comme une loupe, tu sais, une paire de lunettes, Oui. étudier, transférer. Ouais. Quel est le but du livre de la Genèse? Et je vois une autre image. Établir, c'est en fait établir un poids, établir quelque chose, à gratter, à tailler en fait, établir une base, la base de quelque chose. Comme tu sais, une grosse pierre, c'est comme si là, quand tu m'as posé la question, j'ai vu quelqu'un qui apporte une grosse pierre, et au fur et à mesure, on la taille avec le temps, on sculpte. Oui. Intéressant. Tu vois d'autres choses? Je veux bien que tu répètes la question. Ah, quel est le but du livre de la Genèse? Réfléchir. Réfléchir? Ouais, je vois quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Quand tu me poses cette question, c'est ce que je vois. Mhm. Quelqu'un qui taille encore une fois la pierre. Dans le livre de la Genèse, premier chapitre, est écrit: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui ou quoi créa le ciel et la terre? Et ça me ramène à cette première, un peu de tout ce que j'ai vu. Tu sais, au tout début, je t'ai dit, je vois une image avec de l'électricité, comme une molécule et de l'électricité, Oui. en plein comme ça dans l'espace. Et je vois après un chant, des gens qui chantent, qui parlent, qui communiquent. Qui ou quoi, c'est ça. C'est un ensemble d'événements. Écrits, rapportés, sur lesquels on communique. D'accord. Même pour le ciel et la terre, la création du Ouais, ciel et la terre, c'est ça que tu observes? par rapport au ciel et la terre, je vois vraiment cette molécule électricité, comme si ça partait ensuite, ça faisait un bout de chemin, ça voyageait pendant longtemps, même très longtemps, avant de se former, je sais. Je vois comme un très lent voyage de cette molécule qui au début n'est qu'électricité. D'accord. Comment perçois-tu ou visualises-tu Dieu, le créateur du ciel et de la terre? J'ai plusieurs images, il y en a une, c'est quelqu'un qui se revendique, Hmm. créateur. Séduit le créateur. Parallèlement, j'ai encore l'image juste de cette molécule qui se promène, qui se meut à travers, qui vraiment bouge, circule et change, Oui. évolue comme contact de ce qui se présente. Comme si elle se transforme en fonction de ce qu'elle rencontre. D'accord.
Un verset de la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et ressemblance et à ses ressemblances? Pour se revendiquer, je vois en fait quelqu'un pour être au centre. Pour être au centre. Comme pour exister D'accord. parmi d'autres. Je vois comme un certain nombre d'êtres, de personnes, et un qui s'en détache et qui vraiment vient au centre. Et après, à partir de lui, je vois des maillons de chaîne humaine. C'est comme si c'était lui le centre. Un verset de la Genèse. Ah non, pardon. Toujours en ce qui concerne la création de l'homme, il est écrit qu'il est créé avec la poussière de la terre et qui est devenu un être vivant, après que Dieu ait soufflé un souffle de vent dans ses narines. Que perçois-tu à propos de ce verset? Le système de l'incarnation. Incarnation? Quand tu as émis la phrase, j'ai vu comme quelqu'un qui souffle sur une âme et elle devient poussière, elle devient fœtus. Incarnation. Oui. Par quelque chose d'extérieur. Mais je vois aussi d'autres choses. Je vois comme une âme qui se promène, qui regarde justement la poussière, qui se dit, qui se fait des réflexions juste sur de la poussière qu'elle voit sur le plan terrestre. D'accord, c'est Un peu intéressant. comme un papillon qui regarde, enfin, qui observe, qui se promène avant de se poser. Oui, je vois. Et qui choisissent le corps dans lequel... Ouais. Ouais. J'ai une sensation d'ailleurs de vouloir ressentir la poussière, l'air, le vent, la terre, comme envie de tout ressentir. Oui. Juste ressentir. Du point de vue de cet être, Oui. en tout cas. Hmm? Oui. Du point de vue de cet être. Oui. D'accord. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Crée-t-il l'homme veut tout, qu'il domine la nature? Quand tu as posé créer l'homme, c'est comme un besoin d'être remercié, en fait. Un besoin de créer une forme d'allégeance, en fait. Ce qui me vient, Oui. le mot, c'est allégeance. Remerciement, allégeance. Et c'est juste en premier lieu ça. Et tu parles de Dominer la dominer. nature, oui. Moi, je vois dominer un homme sur un autre homme, et puis encore un autre homme. En fait, je vois un escargot. Au début, c'est les hommes qui se dominent les uns les autres, et puis ensuite, plus tu avances vers l'extérieur, et plus tu domines le monde animal, et le monde végétal. Et D'accord. tu vas jusqu'à dominer, c'est vraiment ce que je vois dans l'image, tu vas jusqu'à dominer un grain de poussière. Comme si même ça, tu peux dominer ça dans le concept. Dans un verset, il est écrit que l'homme peut subjuguer la terre et dominer sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre. Qu'en perçois-tu? Ouais.
Cette forme escargot qui... D'ailleurs, c'est une forme, tu sais, comme qui part de son centre, qui ensuite se répand et se répand. Ouais. Je vois aussi... alors, je ne sais pas, tu m'as parlé de la mer. Je vois proprement en fait, une forme d'évolution du... Je ne sais pas pourquoi je vois ça, du cerveau aussi. Comme ce qui me fait penser simplement au concept de culture, cultiver. D'accord. Cultiver? Mais je vois vraiment une ampoule qui s'éclaire dans un cerveau, en fait. Ça est lié à la chasse en premier lieu. Je vois dans un premier temps la chasse, simplement chasser, manger. Puis ensuite, je vois l'homme qui évolue au fur et à mesure, en fait. Et je vois vraiment une ampoule qui s'éclaire dans le cerveau de l'homme. Et je pourrais même te dire que je vois que ça change dans son cerveau aussi. En fonction de comment il voit le poisson. Bien. Comment il voit l'oiseau. Je le vois, en fait, c'est comme si je le voyais devenir stratégique. Comme si à un temps, il regarde l'oiseau juste pour manger et ensuite il scrute, il cherche l'oiseau. Sa pensée a changé déjà. Il apprend à chaque fois qu'il le voit. Il le cherche, mais différemment. Il le cherche différemment. La représentation de la création s'est déroulée en 7 jours. Pourquoi? Qu'en perçois-tu? Ce que j'entends, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Un pas chaque jour. Et oui, c'est la perfection. Pourquoi Dieu a-t-il béni le 7e jour, le consacrant au repos? Je vois, je te dis ce que je vois, hein, une personne qui prend le temps juste de regarder le ciel. Et c'est comme si dans son corps, il se passe des choses. Comme si énergétiquement, il se passe quelque chose. Oui. Un verset du 2e chapitre du livre de la Genèse dit que Dieu a planté un jardin en Éden, à l'est, et il y a placé l'homme qu'il avait façonné. Qu'en perçois-tu? Je vois un lever de soleil. Je vois des cultures. Je te dirais du maïs, enfin des choses qui sont cultivées. Et le besoin de cultiver. Vraiment, ça rend. Je sais plus comment était ta question, mais je vois en tout cas comme mettre des personnes dans un champ et qu'elles se disent elles ont absolument besoin de ce champ. Oui, c'est bien clair. Qu'est-ce qu'est Éden? Je vois quelque chose de très loin, quelque chose de très lointain qui est comme, tu sais, une pensée dans l'esprit, qui n'est pas vraiment dessinée et qui est tout le temps là, comme une pensée qui est accrochée dans l'esprit. D'accord. La dernière question, même si tu as déjà répondu, je la pose. C'est où se trouve-t-il? Dans l'esprit. Dans l'esprit. En tout cas, moi, c'est ainsi que je le vois. Il change d'ailleurs d'une personne à une autre.
une pensée. Oui, chacun de Pensée. son point de vue de Eden, paradis. Mhm. Une pensée qui est vague, comme si en plus vraiment il n'y a pas vraiment de contour, il y a une base, mais il n'y a pas vraiment de contour. Et pour ce que tu peux percevoir, même si tu en as déjà parlé, mais là je peux te poser des questions. Les- le livre qui a été créé, à, à quel pourcentage correspond à ce qui peut être une vérité de ce qui s'est produit, le moment où il y a eu l'origine de l'homme? Euh, En fait, je vois les pages qui se tournent et parfois je vois un 4. Par exemple, je suis sur une page, je vois 84%, j'en vois une autre et je te dirais que celle-ci c'est 16%. Hmm. Et je te dirais d'ailleurs qu'en fait, en réalité, le livre ça s'ouvre vraiment au milieu et avec, on peut mettre un 50% en fait. D'accord. Cela est dû à une volonté de la personne ou les personnes qui l'ont écrit ou des problèmes de pas des problèmes, en tout cas les traductions qui ont eu lieu dans le temps. Ça me fait penser, tu sais, quand je voyais la scène tout à l'heure, des mots qui sortent d'une bouche, qui sont tels un chant au début et puis ensuite qui viennent se coller. Oui, oui, c'est vrai que tu as vu ça. Comme des... C'est comme si les mots étaient venus se coller en fait sur les pages et c'est comme faire coudre en fait les mots les uns avec les autres entre eux. Et un simple reflet en fait, c'est un reflet. C'est quand C'est un même, reflet, c'est comme à moitié vide ou à moitié rempli et à moitié rempli. c'est effectivement comme avant la tradition c'était orale, donc les gens ils transmettaient ces enseignements Mhm. avec la parole. Déjà avant d'arriver à être sur un livre, être écrite sur un livre, forcément il devait y avoir eu des changements. Écoute, quand je t'écoute, en tout cas, je vois comme plusieurs personnes dans une pièce qui discutent. Sur le plan physique ou éthérique? Éthérique. Ils discutent de quoi? Reliées à des personnes sur le plan physique. Mhm. Et je les vois autour d'une table en train de discuter. De... C'est comme si elles interagissent entre elles sur le plan subtil. Avec un besoin, vraiment, c'est comme il faut absolument écrire. Il faut absolument écrire. Font-ils partie de ceux qui ont chuchoté les mots à écrire dans le livre? Oui, complètement, oui. Quelle est leur apparence, leur Des- forme de- originaire, d'origine? je te dirais ils prennent l'apparence de sages. Mhm. Leur ADN, c'est humain? Mm, mm. Ah non, pas. En fait, il y en a un avec une tête vraiment très bizarre dans le lot. Il a une énorme tête. Pourquoi ont-ils envie que tout ça soit écrit? C'est lié, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre la partie physique et la partie éthérique. Comme si la discussion sur le plan éthérique et les échanges, les inter-échanges sont à milieu de ce qui se passe sur le plan physique. Sur le plan physique, je les vois comme bizarrement fumer quelque chose. Comme si leur état est un peu altéré. Comme si état même altéré, oui. Comme si ça leur permettait ensuite de rapporter ce qui se passe sur le subtil. Mhm. Les pensées et les échanges qui se passent dans le subtil. Euh, Et je les vois aussi sur le plan physique échanger. Ils ne sont que deux sur le plan physique. Et dans le plan éthérique? Au moins 4 à 5, avec des personnes qui passent de temps en temps. En tout cas, je vois des interactions avec d'autres qui ne sont pas là tout le temps. Il s'agit d'une possession ou sont tous dans le deux corps, uniquement dans les deux corps physiques, ou il y en a que deux qui ont le corps physique, qui discutent avec les autres?
Les deux sont liés par un même processus d'interférence, je dirais. Je parlerai pas de possession à ce stade, en tout cas dans cette scène. Juste, ils fument, enfin vraiment, ça les transporte en fait. Oui. Et donc, ça le met en mesure de communiquer avec ces personnes, ces êtres. Ils sont comme éclairés, ils sont comme des hallucinations. Et comme ils sont tellement dans un état de transe particulier qu'ils peuvent rapporter des choses. C'est comme un pont qui leur permet de rapporter des choses qui seront utiles. Comme des médiums. Ouais, Des médiums mais qui avec. utilisent des substances. Ouais, vraiment, ils fument cette chose. À quel endroit sont de la planète? Ah, je dirais Liban, cette zone-là. Mais comme Oui, si c'était pas vraiment le même nom. je Je vois. dirais Liban, Palestine, ou, une zone Moyen-Orient, en tout cas. non. Ouais, en création. En cours de création. Oui. C'est c'est intéressant. Quel est le but des êtres qui sont là sur la table dans les terres de transmettre tout ça? Littéralement, ce Oui. que je vois, c'est il y a une personne, je te dis, c'est avec un très gros cerveau. Eh bien, c'est de pouvoir utiliser ce très gros cerveau dans le physique, de pouvoir faire passer des informations qui seront utiles, et ensuite vraiment l'image que j'ai, c'est de coudre après dans le physique des choses entre elles. Donc, de vrai. Ont-ils déjà eu la possibilité de s'incarner, ces êtres? Je revois le maillon, la chaîne, le maillon, une personne au centre, et puis les maillons humains autour Oui. d'elle. C'est elle, en fait, ce que je vois. C'est elle D'accord. à travers cet homme. Quelque part, à travers cette écriture, elles peuvent vivre dans le monde physique, peuvent expérimenter le monde physique. Je les vois faire du porte-à-porte. Je les vois faire du porte-à-porte chez les gens. Ouais, Ça les ouvre une porte. ouais, complètement. Tout à l'heure, tu voyais une pierre. Ouais, La on pierre avait qui est une pierre à tailler. comme Oui. l'endroit qui est une base établie aussi. C'est toujours c'est un lien avec ce qu'ils sont en train de faire ces êtres. Je dirais que cette grosse pierre, c'est comme quelque chose qui peut être taillé par chacun. C'est comme prendre cette grosse pierre, quelque chose de très lourd, mais on peut le tailler, on peut le moduler, on peut le changer. Je dirais que c'est ça. C'est donner une grosse pierre comme quelque chose de très lourd à quelqu'un. Après, il en fait ce qu'il veut. Oui. Et je vois aussi après, juste pour le transfert de connaissances, de cette pierre qui peut être taillée dans un sens ou dans un autre. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, Oui. selon qui taille. Et l'électricité et la graine que tu voyais au départ, Oui. Mhm. c'est antécédente à cette rencontre dans les terres ou Pour moi, c'est la vie. Je dirais c'est le symbole de la vie. c'est la vraie genèse en fait, c'est avant que ne soit écrit le livre. Moi, c'est l'impression qu'on a. En tout cas, la création, c'est presque comme si j'étais remontée à une scène où les prémices de la création de la Terre. Ouais. Parce que ça part de ça, ça grossit, en fait, ça va rencontrer d'autres choses, ça va comme grossir et ça va comme créer quelque chose. Comme si c'était comme ça que ça pouvait se construire la planète. Oui. En bougeant, comme si elle était attirée par des endroits. C'est une vraie transmutation dans le tout, dans l'univers.
Oui et non, parce que quand tu viens de poser cette question, je vois que en fonction de comment elle a bougé, comment elle a évolué, je vois que certains l'ont poussée, comme si elle arrivait vers un endroit et non, on n'en veut pas, on la pousse. Et du coup, elle est partie ailleurs. En fait, elle se module en fonction de ce qu'elle trouve. D'accord, c'est comme un apprentissage aussi pour Évolution, une c'est évolution. Une évolution. évolution. Oui, c'est raison. C'est qu'on vit tous aussi quand on rencontre Ouais, des choses dans la vie. C'est ouais, je vois même des collisions et du coup, c'est comme si ça la permettait de se débarrasser d'un morceau mais en même temps de se consolider avec un autre. une évolution qui continue d'ailleurs ou Transformation, qui s'est oui. arrêtée. Oui, 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 qui continue. Et, et la graine, la petite graine, comment elle devient graine? Décris-moi. Mhm. Si je regarde comment elle devient graine depuis l'intérieur. Comme tu vois, je te dirais depuis le centre même de la terre. Comme si tu m'as demandé, je suis retournée sur cette graine, la graine de l'arbre qui a Oui, poussé. Et que je regarde avant et encore avant. Et je vois, alors il y a plusieurs choses. Je vois en tout cas la graine d'un arbre qui vient vraiment du centre de la terre, si je regarde. Et, et qui passe comme par un labyrinthe. Je ne sais pas pourquoi. Avant de pousser, avant de germer. Et je vois aussi des personnes, tu sais, ceux qui font du porte-à-porte là, oui, c'est oui, oui. et ils donnent des graines. Ils donnent des graines qui peuvent devenir des cailloux ou pas. C'est comme ils sont en train de créer l'humanité ou la terre à ce moment-là. L'humanité ou la terre. Je te dirais les maillons que j'ai vus, la chaîne, Oui, le maillon humain. d'accord, oui. Et tout pour Créer la pour communauté, c'est tout. oui. Ceux qui ont créé ça, ceux que tu vas créer ça, pas ceux du livre, mais ceux qui ont vraiment créé ces maillons, Mhm. ont-ils eu l'occasion de faire l'expérience terrestre? Non, pas comme, pas comme ils auraient voulu. Non. Et le fait de mettre la vie dans ces maillons, comment ils se sont pris? Le fait que c'est juste, en fait, c'est créer, ça résonne avec l'Éden, tu sais, créer une pensée qui leur permet d'exister, en fait. Le maillon, tout ce que tu viens de me dire gravite autour de la domination dont tu m'as parlé. Hmm. La domination jusqu'à la domination d'un homme sur un autre homme. Donc, eux, ils dominent l'homme, l'homme a dominé l'homme pendant un moment, jusqu'à la domination des animaux et des Oui, c'est jardins. le processus de la loi du plus fort. C'est oui, comme une chaîne alimentaire, que ce soit Oui, exactement. énergétique ou physique. Oui, la loi du plus fort. Mhm. Donc oui, ça résonne bien avec ce qui peut être écrit dans le texte quelque part, mais ce n'est pas très, au moins dans le fait il y a eu une main qui a créé l'homme, mais le but, apparemment, c'est pas le même. C'était la domination, ce que Je, j'observe. je vois pas une main qui crée l'homme, mais je vois l'homme qui se transforme. Ah d'accord. Je Oui, vois l'homme qui se transforme parce que avec tu voyais la... quelqu'un qui met les graines, donc ça c'est, je prie comme la symbolique de quelque quand c'est chose qui fait. met. Oui, quand c'est fait. C'est-à-dire que je vois l'homme qui se transforme, son esprit se transforme, la manière dont il regarde le gibier à un instant T. Et ensuite, comme si à un instant T, il peut respecter le gibier
Et ensuite, non. Son œil change vraiment en fonction de comment il voit le gibier. Et son esprit se transforme, son cerveau se transforme. Comme si au fur et à mesure, il y a cette pierre qui peut apparaître dans son esprit, son cerveau, cet Éden, cette pensée. Et là, le maillon se crée. Encore et encore. La chaîne humaine que je Un voyais se créer. changement. Oui. Il y a une interaction externe Je pour te que dirais ça que se crée ou pas. sur le plan physique, je vois juste un échange entre une personne et une autre. Et dans l'éthérique, Je dirais que c'est... il n'y a que ça, hein. Je vois que ça, dans tous les sens. Mais je te dirais même que sur le plan éthérique, je vois ça d'un point de vue simplement, tu sais ce que je voyais au tout début, la cellule, la molécule, une évolution. interaction, transformation et changement. Quel est le fait des êtres que tu vois que tu frappes les portes, mais ils ont mis les graines? Oui, Quel est le fait de leur interaction? je vois une société, enfin une communauté, si tu veux, qui se superpose à une autre. Sur le plan physique, la communauté se crée et en parallèle sur le plan éthérique, elle se crée avec eux. Et ces êtres sont les essences, les parties subtiles des êtres qui sont en vie sur Terre ou vient d'ailleurs? Non, ailleurs. Il y a... Non, ailleurs. Oui, ailleurs. Et à nouveau, je vois les parties subtiles qui, qui ne sont pas, qui ne font pas partie de cette superposition, Hmm. qui, qui sont comme au-dessus. C'est comme si je voyais en fait une société au-dessus des papillons prêts à s'envoler. Hmm. C'est leur choix d'être là ou... Je vois, quand tu me poses la question, je vois une interaction entre deux êtres, une dispute, Hmm. mécontentement, et du coup de la tristesse, de la colère. Et voilà, c'est ça, après, que je vois. C'est comme une sortie de la Je, société. la guerre. Je dirais, euh, je dirais qu'à mesure que le cerveau s'est transformé, il y a d'autres concepts. La rébellion. C'est comme si la guerre ne pouvait pas être ce qu'elle était avant, quand je regarde le cerveau avant. Comme si ça ne rentrait pas dans les cases. Et plus on y fait de cases, et plus on peut remplir Donc de c'était pensées. c'était naturel quelque part. J'ai oublié ta question. Tu disais parler de la guerre, donc c'était naturel vis-à-vis par rapport à ce qui vivait l'homme. Ce n'était pas naturel de faire une guerre au départ. Exact. Je te dirais que ça ne rentrait pas en compte. Ce n'était pas une option. Ce n'était pas. Ce n'était pas. Si ce n'est, après, je vois en fait un animal qui se défend parce qu'il est attaqué, en fait. Hmm. Et puis, quand puis il se laisse, en fait. À la fin, il se laisse. Donc l'homme, cela c'est pour dire que l'homme a pris cette attitude agressive de l'animal. Non, c'est-à-dire que je vois. Quand on parle de la notion de guerre, je vois donc l'homme à un instant T avec un cerveau assez. Je te dirais, il y a 4 cases, en fait, dans son cerveau, en fait. Et il y a le gibier qu'il voit quand il en a besoin, et je dirais même de manière irrégulière. Comment il regarde l'animal, l'oiseau, le poisson. Et puis ça avance, son comportement change, sa manière de voir le gibier change, il y a de nouvelles cases qui apparaissent dans son cerveau, et jusqu'à ce qu'il y ait celle de la guerre, qui au cumul, parce qu'il y en a comme plein qui apparaissent, des cases, des pensées, des pensées, jusqu'à... Et puis il y a ces échanges, ces disputes, tristesse. Et, et du coup, les cases se remplissent, mais
dans le mauvais sens. Je pourrais te dire qu'à un instant T, ça roulait dans un certain sens dans le cerveau et qu'ensuite ça tourne dans un autre sens. Oui. Et ça pullule, je sais pas, ça grossit dans le cerveau. Et il y a cet Éden qui apparaît à un moment donné. Donc L'image. l'Éden dont on parle dans le livre, quelque part, a existé dans le monde de l'homme. Je dirais que dans l'enfant, ça existe. Le monde de l'enfant, ça existe parce qu'il le voit, vraiment. Quand on lui parle, et il le voit comme s'il pouvait être dedans, vraiment. C'est comme un endroit ou un lieu ou quelque chose où on peut avoir tout ce dont on a besoin. Oui, pour l'enfant, oui. C'est son endroit merveilleux. Physiquement, ça n'existe pas. C'est juste, comme tu disais, tu as vu tout à l'heure, c'est comme une idée. Physiquement, ça peut prendre forme à partir d'un état de l'enfant. Lorsqu'il regarde un papillon, comme si il est dans un endroit. Je suis avec un enfant qui regarde un papillon, il y a là un ruisseau, enfin il y Donc a il se sent des tel éléments. que, comme s'il était dans Ouais. l'Éden. Oui, oui, mais il y a cette case danger à l'intérieur de son cerveau. Danger? Oui, comme si quand je le regarde, il est très bien. C'est comme ce concept de l'Éden, mais quand je le regarde au niveau du cerveau, il y a dans, je sais pas pourquoi je vois ça, hein, toutes les cases dans le cerveau, il y a celle du danger. Que dans, C'est que c'est dans comme les. la tentation, le fait de mériter d'y être là. Non, comme si dans le physique, malgré là où il y a le danger, comme s'il avait toujours les oreilles, tu sais, à écouter ce qui se passe derrière lui quand même. Comme s'il avait toujours une pensée parasite. C'est comme si malgré tout ce qu'il peut vivre, en tout cas cet enfant, hein, dans ce monde, il n'est pas parfaitement bien. D'accord. C'est un enfant qui a eu un lien avec la période de la créature du livre ou c'est quelqu'un de cette époque à nous? Non, alors c'est un enfant du passé, mais par rapport à ta question, si je regarde sur le plan subtil, il a vécu beaucoup plus largement les choses. Il a comme beaucoup d'expérience. Ça ne fait pas sens, ta question. C'était une curiosité. Mhm, C'est le concept d'Éden qui a été écrit dans le livre. mhm. C'est une idée qui est venue, qui est arrivée tout comme les autres les idées que tu voyais alors que les deux personnes fumaient Mhm. une substance. Oula, quand tu me poses la question, je sais pas, je vois un serpent, je vois un arbre. Je pars en fait dans autre chose en fonction de ta question. Jardin d'Éden. Le serpent. Discipline. Je dirais la discipline. Là où je. Ouais, comme. Je sais pas, je vois qu'on raconte une histoire à un enfant. Je dis attention, attention. Donc c'est un concept qui a été utilisé pour enseigner quelque chose aux enfants et aux adultes de qu'il faut En tout cas, ça résonne supporter avec cette case dans sa tête. Danger. Ou attention. chaque Discipline. C'est vraiment la discipline qui me vient. on peut dire que chaque chapitre de la Bible a un but particulier tel que celui de montrer la discipline ou de la rappeler ou d'autres choses. Ouais. Alors, l'image que je vois, c'est quelqu'un qui chante une chanson. Et cette chanson, tu sais, elle va rester à tue-tête, dans la tête. Encore et encore et encore. Elle reste complètement, elle reste, elle s'inscrit. Elle s'inscrit.
répéter. Donc, Et ça revient avec l'idée de tailler à partir d'une pierre, de tailler quelque chose. Comme si à chaque nouveau chapitre qu'on lit, on taille un peu plus la pierre, dans le bon sens, selon celui qui lit l'histoire. Mais je vois que, en fonction je reste encore avec un autre enfant, et on lui raconte l'histoire. Et c'est comme si celui qui lui raconte lui montre comment tailler, comment se tailler lui-même, si tu veux. Et je vois que l'enfant peut facilement tailler, pas du tout comme l'enseignant lui recommande, faire ce qu'il veut. c'est quel enfant qui fait ça? Un autre enfant. Je suis avec un autre enfant. Non, mais, c'est plus facile pour un enfant de faire ça ou pour un adulte? C'est faisable aussi. L'enfant a besoin de discipline. Donc c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup de chapitres, parce qu'il va se tailler un peu trop comme il le souhaite. Il ne va pas vraiment faire preuve de discipline par lui-même, donc il faut lire plusieurs chapitres. Et il faut mettre des animaux, il faut mettre des choses agréables pour le captiver. D'accord. Moi, je dirais que avec les questions, j'ai terminé. Si tu veux rajouter quelque chose d'important au sujet du livre, Non. on peut revenir. Oui. Bien. On commence par déconnecter. Déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Mhm. Bien, respire. Comment te sens-tu, Gaël? Bien, ça va. Commence par respirer et à chaque inspiration, tu récupères toutes les forces utilisées pour cette enquête, pour ce voyage. Et avec les 1 complètement déconnectés, tu récupères toutes les forces, toutes les énergies et tu es prête pour poursuivre ta soirée. Bien. Et tu te remplis d'énergie pétillante. Et avec les 2, tu choisis l'émotion que tu préfères, la fréquence que tu préfères pour remplir ton corps physique, ton corps énergétique et tu le respires bien. C'est une émotion qui te fait du bien et qui augmente à chaque respiration. Maintenant, tu commences à reprendre contact avec le monde physique, ton corps, la pièce. Tu peux bouger un peu et avec les 3, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Oui, bien revenu. Ok. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. E alla Merci. prossima. Oui. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.